Salut à tous et bienvenue pour le Vlogmas numéro 13. Déjà, plus de la moitié. Et oui, je vais, à partir depuis hier, je vais faire que de dire ça va trop vite. Mais clairement, ça va trop vite, la vie passe trop vite. Quand je pense que j'ai 39 ans et que je ne vais même pas avoir passé mes 40 ans. Enfin, ma quarantaine en fait. C'est un peu flippant en même temps. Mais c'est là que je vois que je vieillis aussi. C'est en me disant, bah de toute façon, tout le monde avance, tout le monde vieillit et tout le monde... finit par mourir, je sais, c'est pas très gai, mais bon, voilà, on est que de passage sur Terre. C'est en l'acceptant que je me rends compte que oui, je vis et que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter. Quand j'avais la vingtaine, le début de la trentaine, ça me faisait énormément peur. Ça pouvait même créer des crises d'angoisse, mais à force de vieillir, et je pense que la perte de mon papa a joué aussi là-dessus, hein. L'acceptation de partir un jour en fait, sans retour. Oublier notre amour. Non, désolée. Ah, j'ai trop honte. J'ai dans la tête en plus tout d'un coup. J'ai toujours la bronchite. C'est pourtant je suis sous cortisone et sous antibiotiques. Et ça fait déjà 2 jours et je vois pas clairement d'augmentation. Enfin, d'augmentation, n'importe quoi. Je vois pas vraiment d'amélioration sur mes bronches. Donc j'espère que ça va quand même aller, parce que j'ai eu une fois une bronchite qui ne se soignait pas et j'ai dû faire des piqûres intramusculaires et ça fait très mal. Donc voilà, donc j'espère que je suis pas passée par là, que ça va s'arranger avant. Voilà, je voulais vous parler aussi parce que j'ai remarqué quelque chose. Enfin, il y a 1 ou 2 vlogs, il y a 2 vlogs. J'ai essayé de vous filmer des plans assez sympas et tout, et vous avez été très peu à réagir. Et quand je parle avec vous, quand je me pose, quand je fais que parler en fait, vous êtes vachement plus intéressés en fait. Et ça me fait plaisir parce qu'en fait quand je parle, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est ce que je ressens. Et ça me fait plaisir que vous puissiez être intéressés plus par le contenu que le contenant en fait finalement. Je pensais que pour faire des bonnes vidéos sur YouTube, il fallait un bon contenant, et un bon contenu aussi, hein. Bien sûr, un bon contenant sans contenu, ça ne sert à rien. Mais je pensais qu'il fallait vraiment un beau contenant. Et en fait, je me rends compte qu'il suffit juste d'être sincère et de mettre son cœur à l'ouvrage. Et c'est ce que je fais avec vous. Donc voilà, on est une petite équipe. Vous m'apprenez, je vous apprends des choses. Alors, je pense, je vous amène certaines réflexions et vous êtes certains des fois à les continuer en commentaire et ça me plaît. Et voilà, j'adore cette relation qu'on a créée ensemble et ça me fait vraiment du bien. Ça a ce pouvoir thérapeutique. En même temps, comme dirait, alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont dans des cas comme moi parmi vous, qui ont des pathologies psychiques ou même physiques ou des difficultés dans certains domaines, mais mon ergothérapeute appelle ça de la pérédance. De la pérédance, c'est-à-dire avoir un handicap, quelque chose de compliqué, et aider sur cette chose compliquée parce qu'on a évolué, parce qu'on a appris à vivre avec et qu'on a appris à le contrôler un minimum. Donc voilà, c'est... quelque part c'est un boulot en fait. Je suis pas rémunérée, ok, mais quelque part c'est un boulot. Et c'est un boulot qui me plaît vachement de cheminer comme ça avec vous. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Et à montrer vraiment toute la gratitude que j'ai envers vous. Donc voilà. Moi je vous reprends plus tard pour la suite du vlog et je vous fais des bisous. Je voulais aborder un sujet avec vous. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Je l'ai. Je ne pensais pas l'avoir et je me suis rendu compte... je me suis rendu compte cette année vraiment que je l'avais et que quand même j'avais un autre défaut par rapport à ça, c'est l'auto-sabotage. En fait, quand je réussis pas totalement quelque chose, je me dis bon bah c'est normal, tout le monde y arrive. Enfin, quand j'arrive à faire quelque chose, je me dis c'est normal, tout le monde y arrive. Quand je vois vos commentaires sur YouTube tellement gentils, bon là ça va mieux, je me suis habituée. Mais au départ je me disais ouais mais c'est pour être gentil, c'est pour que je m'abonne en retour. Enfin, voilà. Et quand tout va bien dans ma vie, j'ai tendance à tout casser. En fait, quand j'étais avec Fred, je lui ai dit que j'étais pas heureuse avec lui, tout simplement parce que tout allait bien.
Donc ça va paraître bizarre. J'ai eu un ex aussi qui était hyper gentil avec moi, qui me faisait plein de cadeaux et tout. Et quand je dis à tout le monde, bah, j'ai quitté parce qu'il m'aimait trop. Tout le monde m'a dit, mais c'est bête. Pourtant, là, même avec du recul, c'était pas bête parce que moi, je ne l'aimais pas au point qu'il m'aimait. Mais ça peut être de l'auto-sabotage aussi. Je me suis pas donné le droit de tomber amoureuse de cet homme parce que pour moi, il m'aimait plus que je ne pouvais l'aimer. Donc voilà. Et c'est vrai qu'au début, je faisais des vidéos sur YouTube, je me disais, ouais, mais franchement, qui va regarder ça, qui va apprécier mes vidéos, qui va avoir envie de m'entendre parler. Quand on a commencé à me parler de péridance, comme je vous ai parlé tout à l'heure, je me dis, ah ouais, mais non, mais aucune connaissance là-dedans, je peux pas faire ça, moi, c'est pas à ma portée. Et finalement, en fait, quand je parle de rôle thérapeutique que vous avez sur moi, c'est que ce côté-là, vous arrivez à me l'effacer. Parce que vous me donnez confiance en moi. En fait, c'est pas réellement un syndrome de l'imposteur, c'est un grand, grand manque de confiance en moi. Je sais pas, je regarde une fenêtre, on dirait qu'il y a le feu. Enfin, c'est un grand, grand manque de confiance en moi. En fait, pour moi, ce que je fais, ce n'est pas bien. Et j'ai entendu dès que j'ai eu des oreilles, en fait, j'ai entendu. Déjà, quand je suis née, je pense que je suis pas la seule, mais j'ai pas pleuré tout de suite. Alors ma mère était là, mais c'est pas normal, elle pleure pas. Donc déjà, la première chose que j'ai entendue, c'est elle est pas normale. Comment voulez-vous créer une vie posée, structurée sur ces paroles-là qu'on entend dès tout de suite en fait. Et encore, ma mère s'inquiétait, c'était pas... Voilà. Mais dans la poussette, on me disait que j'étais pas normale, que j'arriverais à rien. Quand je faisais du sport à l'école, c'était ah bah de toute façon, Adeline elle compte pour du beurre. Donc j'ai toujours entendu ça, que je ne servais strictement à rien. Et je crois que je me suis toujours dit. Alors j'ai jamais eu envie de me marier. Mais je crois qu'en fait, alors même si je vois pas à l'intérêt du mariage et qu'aujourd'hui ça n'a toujours pas changé, est-ce que très jeune je me le suis pas dit parce que je me suis dit de toute façon personne ne voudra se marier avec moi. Je me suis toujours dit que je ne voulais pas d'enfants. Mais je me le dis encore ça par contre parce que je ne suis pas capable de les élever, je ne m'en rends pas la force. Et ça c'est plutôt rationnel que du syndrome de l'imposteur. Mais j'ai vraiment l'impression des fois, de par mes vidéos, de penser oh non mais ça va pas marcher, oh non mais enfin voilà, j'ai le syndrome de l'imposteur et il y a quelques années j'en entendais parler et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Je me rappelle il y avait des podcasts qui parlaient de ça, je coupais très vite parce que je me reconnaissais pas là-dedans. Et en fait non je veux dire cogiter mais en faisant de la réflexion personnelle, je vais pas parler de développement personnel mais je fais de la réflexion personnelle et je vous la partage. Je me rends compte que oui, j'ai le syndrome de l'imposteur et qu'il va falloir que ça change parce que je peux pas continuer ma vie ainsi en m'auto-sabotant et en m'interdisant des choses que je voudrais avoir en fait. Donc voilà, je voulais vous prendre juste pour vous partager cette réflexion et pour enfin avouer que oui, j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc voilà mon petit coloriage du jour. On avance. Hier j'ai fait ça, juste avant de me coucher. J'ai pas fait grand chose. Et là je viens de faire ça en à peu près une demi-heure. Ça va très vite et c'est vraiment méditatif donc c'est super. J'adore vraiment ce bouquin là et j'en ai commandé, je vous avais dit sur Amazon mais en fait c'est sur Shein. Du même style, on va voir ce que ça donne et j'adore vraiment les coloriages en plus comme ça, j'adore. Si j'en retrouve d'autres en magasin, je les prendrai direct, c'est clair. Salut, on est vendredi 13 décembre et il est temps d'ouvrir les calendriers d'avant. Donc le 13, on ne cherche pas puisque tout est... Alors c'est quoi aujourd'hui? J'ai de plus en plus de mal à les prendre. Oh, mince. Mais j'ai plus d'ongles en fait, j'ai pété mes ongles à force d'ouvrir les calendriers d'avant. Donc... Oh c'est un petit papillon, tout mignon, regardez. Voilà pour le charme du jour. Donc le normal, qui se présente comme ceci. Le 13. Le 13, je l'avais vu, mais je ne... Elle est là. C'est un gros truc là. Oh, j'adore ça. C'est Rola Belta. Mais est-ce que c'est un chewing-gum ou est-ce que c'est... On va goûter. En même temps, si c'est un chewing-gum, il faut que j'enlève mon appareil. Le Max & More, qu'on ne me présente plus, qui prend beaucoup de place. Donc le 13. Je vais pas le porter, je suis désolée. C'est une grosse case. C'est un masque.
Oui, c'est un masque. Donc très bien pour se préparer avant Noël pour avoir une belle peau. Voilà. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui parce que j'ai fait une insomnie. Je me suis endormie à 7h du matin. J'ai pas réussi à dormir avant. Donc je crois que je vais vous laisser maintenant parce que je suis KO aujourd'hui et il faut que je préserve mes forces pour le repas de ce soir. Donc je suis désolée, ça sera un vlogmas très court. Mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Je vous fais des bisous et je vous dis... ce sera ce week-end ou à lundi pour un nouveau vlogmas. Bisous.